Le cercueil d'Ayrton Senna, installé sur un camion de pompiers, a été acclamé par une marée humaine tout au long du chemin qui l'a mené à l'Assemblée législative, où la famille du champion brésilien l'attendait. Moment de recueillement avant que les Brésiliens ne viennent lui rendre eux aussi un dernier hommage. L'accident dont a été victime le Brésilien aurait dû faire bouger les choses. Mais comme on vient de l'entendre, les résultats de la réunion extraordinaire de Paris sont bien minces. On attendait des mesures drastiques concernant la sécurité. Ils avaient la possibilité de taper le poing sur la table, de mettre un terme à ces accords de la Concorde qui obligent l'unanimité pour prendre des décisions et pour modifier le règlement. Et qu'est-ce qu'on voit? Des mesures totalement insignifiantes. C'est d'autant plus dommage que les dirigeants tenaient en leurs mains une chance unique de rétablir le dialogue avec les pilotes. Comme d'habitude, les pilotes n'ont pas trop droit au chapitre, mais je crois qu'aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, Ayrton Senna, l'Autrichien, je pense que les pilotes vont avoir un mot à dire, et je crois même les constructeurs, parce qu'on ne peut pas... c'est un sport, c'est aussi un spectacle, mais on ne doit pas mourir pour ce spectacle-là, et surtout pour ce sport. Déjà samedi, lors des essais à Imola, Ayrton Senna avait été mandaté par les pilotes pour aller voir ce qui avait bien pu provoquer l'accident de l'Autrichien Ratzenberger. On lui avait fait savoir par courrier que l'inspection devait se faire par des personnes compétentes et qu'il n'avait rien à faire là. Senna était même allé voir Gerhard Berger avant le départ pour parler de sécurité. Le problème, c'est que les dirigeants croient, à tort, que le débat se situe au-dessus du simple niveau du pilotage. Les pilotes, c'est pas eux qui participent à la technologie des voitures. Les pilotes participent évidemment à la vie d'une équipe. Mais déjà, il faut parler avec les techniciens avant de parler avec les pilotes. Mais les pilotes ne sont-ils pas des techniciens eux aussi? Avec l'élimination de la télémétrie, toutes ces puces électroniques qui permettaient de surveiller les voitures depuis les stands, les pilotes sont les premiers à pouvoir diriger les techniciens, qu'ils soient ingénieurs ou mécaniciens. Ils ont à cet égard droit au chapitre. Et certains ont déjà des solutions. Dans l'accident de Senna, par exemple, si c'est une casse mécanique, on peut penser qu'en réduisant l'appui aérodynamique qui est énorme, à 300 à l'heure, vous avez plusieurs tonnes de charge aérodynamique sur la voiture. Donc, on peut penser que si on réduisait cet appui, eh bien, l'aspect mécanique, c'est-à-dire une suspension, une rotule de suspension, ça peut être le cas, je ne sais pas exactement, eh bien, elle aurait pu résister. C'est dans ce domaine-là qu'il faut avoir des réflexions. Les pilotes se réuniront vendredi à Monaco. Sans Senna, sans Prost, ils n'ont plus beaucoup de poids face aux dirigeants. D'où l'importance de trouver un consensus. Espérons que les propositions faites par les pilotes trouveront une oreille attentive.